Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto assez dans le rouge. On a le Bitcoin qui perd 1,1% et on a l'Ethereum qui suit légèrement. On n'a pas énormément de volume, on est lundi, donc aujourd'hui c'est férié. Hier on était dimanche, on sort du week-end, donc c'est normal, on n'a pas énormément de liquidité sur le marché. On risque d'avoir un petit peu plus de mouvement très probablement durant la semaine à partir de mardi je pense. Donc on ira voir ce qu'on a fait sur le Bitcoin, également on ira voir l'Ethereum qui exécute parfaitement donc la tendance haussière depuis la supply que je vous avais partagée. Et puis on ira voir également le AVAX et le Solana. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à aller voir mon analyse que je vous ai faite hier soir justement où je vous partage mon analyse moyen terme sur le Bitcoin justement. Donc si on vient à continuer justement la tendance baissière sur laquelle on est actuellement à court terme, justement je vous partage les niveaux de prix intéressants justement pour recharger en apportant pas mal de confluence. Donc la vidéo vous a extrêmement plu, j'ai eu pas mal de retours, donc d'ailleurs je vous remercie. Et donc les gars, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner, n'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est extrêmement important, on est bientôt 2000 abonnés. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Et donc voilà, donc actuellement on est sur le Bitcoin, donc c'est assez intéressant ce qu'on a fait. Donc pour le moment on n'a pas eu énormément de mouvement, on attendait justement un retour dans une de ces deux supplies. Pour le moment on n'a rien eu et on a toujours cette trendline ici qui est clean. On n'est pas venu la chercher contrairement à sur Solana d'ailleurs, on ira voir. Mais du coup voilà, on bouge pas vraiment depuis plusieurs jours, on n'a pas eu beaucoup de mouvement. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas venu chercher les supplies. Personnellement je pense qu'on va venir les chercher. En plus de ça on crée une trendline juste ici. Donc clairement ça m'étonnerait que ce high soit protégé. Je pense qu'on va venir le chercher directement. Comme on peut le voir, on était donc sur la création d'un espèce de triangle comme ceci, comme vous pouvez le voir, et donc on est venu chercher la borne basse du triangle en venant créer un petit peu de liquidité juste là avec ce lot. Et donc on est venu chercher toutes les liquidités qui étaient placées au sud juste ici, il nous reste toujours les liquidités au nord, c'est assez intéressant. Si on va un petit peu plus sur du court terme, on voit qu'on a fait exactement le même setup mais en lower time frame, donc un joli triangle juste là. On est venu aller cocher pendant un petit moment, on est venu liquider un côté, donc et un petit peu comme ce qu'on a fait ici, donc liquider au sud, là ici on a liquidé au nord comme on peut le voir, donc on est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient placées au-dessus de ces rails et puis également les liquidités lorsqu'on est venu casser, la money est passée en achat, ce qui a permis à la smart money en face de vendre tout simplement. Donc transfert main forte, main faible, c'est comme ça justement que ça se passe sur ce genre de trendline. Puis ensuite on est venu chercher la borne basse du triangle, donc la trendline basse, on est venu tranquillement la chercher. Ici je pense qu'on va justement avoir un rebond et probablement venir chercher donc la grosse trendline au nord en higher time frame. Donc là comme on peut le voir on a de la liquidité ici, donc c'est assez confluent justement pour ensuite venir chercher enfin la borne haute du triangle. Personnellement, je pense réellement qu'on va venir la chercher, honnêtement, ça m'étonnerait. Et si on ne vient pas la chercher, si on part directement, bon, c'est vraiment quelque chose qui m'étonnerait énormément. Mais dans ce cas-là, je ne prendrai pas de short. Je préférerais qu'on vienne remonter au minimum dans cette supply, venir liquider très probablement la trendline juste ici. On va se mettre 3 heures, ce sera un petit peu mieux. Et voilà, ça me permettrait justement de prendre un short dans cette zone, donc entre ce high juste là et justement la trendline entre ce high et celui que je viens de vous montrer. Donc voilà, si on monte, on vient passer au-dessus de ce high. Personnellement, je ne serai plus bearish et je ne chercherai pas de short dans cette zone parce que pour moi, on sera trop proche du high et on viendra très probablement le chercher tout simplement. Mais dans tous les cas, ici, je ne vais pas chercher des longues, d'accord, pour spéculer sur le petit mouvement qu'on pourrait avoir. Par contre, je vais chercher justement des shorts si on vient à venir dans cette zone. Donc voilà, un short très probablement pour le garder pendant plusieurs semaines, je pense, un petit swing. En plus de ça, on a toujours donc notre trailing range qui comporte pas mal de liquidités. Donc ça fait vraiment pas mal de vidéos que je vous le répète, c'est à chaque fois la même chose. On a vraiment énormément de liquidités au niveau de l'automatic rally juste là. Donc l'automatic rally de notre grosse distribution juste ici, donc création d'une résistance qu'on vient liquider avec le uptrust juste là. Et puis on a une deuxième liquidation juste ici avec le UTAD, tout simplement. Et donc ici, c'est une zone qu'on appelle la trailing range TR et qui détient énormément de liquidités. Donc on va très probablement venir la chercher, je pense en tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas, et clairement c'est ma prochaine target sur le Bitcoin à moyen terme bien sûr. Sur le Solana par contre on est donc venu chercher la trendline que je vous avais partagé. Par contre on est venu donc transpercer les deux supplies que je vous avais partagé. Je vous en avais partagé ici, on a eu donc un joli rebond dedans, mais on est venu ensuite la transpercer. Donc c'est pas très grave, de toute façon je n'ai pas pris de position. Mais rappelez-vous qu'on a quand même pas mal de liquidités au nord, il est possible qu'on aille les chercher également ces equal high. Donc c'est pour ça on va rester prudent tout de même sur le Solana. Mais on a eu vraiment un joli mouvement quand même, on a eu un petit mouvement d'environ 17%, donc c'est quand même pas rien, sachant que le Bitcoin vraiment ne bougeait pas durant cette période. On a toujours ce support ici qu'on est en train de créer, qu'on va venir chercher très probablement. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. On a vraiment énormément de liquidités au nord et au sud. Donc c'est pour ça qu'on va quand même rester prudent. Personnellement, je ne vais pas rentrer sur le Solana pour le moment, ce n'est pas prévu.
Ici, on est potentiellement dans une demand assez intéressante, donc on peut potentiellement s'attendre à un rebond, peut-être venir chercher les highs pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Ici, on a pas mal de liquidités qui se placent, donc on va potentiellement venir les chercher, c'est possible. Sur Ethereum, donc on a eu la réaction qu'on attendait dans la supply juste là, que je vous avais partagé, donc c'est parfait. Ici, on a donc une création de liquidité juste ici, on a potentiellement une demand intéressante pour un rebond juste en dessous. On va venir la chercher sans trop de problème. Ici, on a de la liquidité, on va venir la chercher, c'est quasiment sûr. Et puis, c'est une demand qui serait intéressante peut-être pour avoir un dernier rebond, un dernier mouvement haussier. C'est quelque chose qui est possible, d'accord, mais ça se fera à mon avis à partir de cette demand. Après voilà, on avisera si le Bitcoin continue à être baissier, il est possible que du coup on ne vienne pas chercher ce high et qu'on continue la tendance baissière qu'on a actuellement sur les cryptos. Mais voilà, très belle exécution justement du biais baissier à court terme depuis la supply que je vous avais partagé. Il me semble que je vous l'ai partagé sur Telegram, il me semble. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal ainsi que le groupe Telegram. Je vous partage mes trades, mes analyses et puis on peut discuter avec la communauté justement. Pour vous, ça peut être très intéressant pour que vous puissiez tout simplement apprendre tous ensemble. Donc setup intéressant sur Avax, donc pour rappel on a eu une parfaite exécution justement du biais baissier depuis la supply que je vous avais partagé, donc très belle exécution, on était revenu environ aux 50% de la supply, donc franchement très propre. Ensuite on était venu créer des equal high et donc je vous avais dit qu'on allait venir très probablement venir chercher les liquidités et donc on est venu chercher puis ensuite on a dégringolé. Ici comme vous pouvez le voir on continue de créer de la liquidité, ici on va venir les chercher les lots, en tout cas ça m'étonnerait pas du tout et si on descend un petit peu en time frame on a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on crée donc des equal high juste là. Je vous les ai matérialisés avec la droite rose. Juste ici, on vient liquider juste là et on revient ici dans ce bloc institutionnel, comme vous pouvez le voir. Voilà, on revient dans le bloc institutionnel haussier. Donc en fait, c'est tout simplement une supply paraffinée. Comme vous pouvez le voir, on y revient très bien. On vient effectuer la mitigation en fait tout simplement. Et donc à présent, je pense qu'on va venir effectuer des plus bas. Maintenant, on a un petit peu de liquidité juste là. Il est possible ici qu'on vienne effectuer une petite hausse, rechercher liquidité pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Mais en tout cas, clairement, à court terme, je suis baissier et je pense potentiellement que ce high est protégé, en tout cas ça m'étonnerait pas du tout. En plus de ça, comme vous pouvez le voir ici, on avait une création d'une trendline juste là qu'on est venu liquider justement en même temps que la résistance juste ici. Donc franchement il y avait une jolie entrée ici potentielle, malheureusement je l'ai pas vu mais franchement le setup était assez propre. Maintenant je pense qu'on va clairement venir récupérer tous les lots qu'on a juste ici là, tous ces lots ici qui sont assez confluents justement pour notre biais baissier court terme qu'on a. Et donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on n'est pas sur 360 maps parce que je sais pas pourquoi le site bug, donc voilà, j'ai changé de site. C'est un petit peu moins joli mais bon, c'est pas très grave. Mais donc les gars, n'oubliez vraiment pas de liker la vidéo et de vous abonner, de rejoindre les groupes Telegram et ainsi que de vous inscrire sur BitGet et sur Apex si vous souhaitez trader. Vous avez des liens directement en description afin d'avoir des réductions sur les frais de trading justement. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.